Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler des énergies du 3 au 9 septembre. Donc, on va se concentrer, penser bien à votre situation du moment et nous allons commencer. Allez, je vais prendre les portes de l'intuition. Alors, pour toute personne qui souhaite une guidance personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, je mélange. Oups. Alors là, les énergies, elles sont bloquées, on dirait, en ce moment. Hein. Waouh. Allez, on continue. Allez, les énergies du 3 au 9 septembre. Oh, on a la carte de la chance. Alors, attendez, je vous montre les cartes. On a la carte de la chance, on a la carte de la transmutation et on a la carte du masque. Avec la carte de la chance, on vous dit ici que c'est s'il y a une situation qui vous préoccupe, vous allez avoir de la chance par rapport à cette situation. Il faut encore un petit peu de patience, hein. Peut-être que ça ne va pas arriver aujourd'hui ou demain, mais il va y avoir un changement petit à petit. Ici en dos de deck on a la carte de l'horloge, donc comme vous le savez c'est l'attente. Donc peut-être que suite à une attente, aujourd'hui vous avancez peut-être un peu plus sereinement. Peut-être que vous le savez déjà que une situation doit s'éclaircir. En tout cas, il y a quand même une part de chance à avoir. On a la petite coccinelle sur le trèfle à 4 feuilles. C'est plutôt positif. Là, on vous dit avec le masque qu'il ne faut pas avoir des pensées négatives. Ça risque de vous, de vous freiner. Donc peut-être que vous portez un masque, vous avez du mal à voir la réalité en face telle qu'elle l'est. Je vais quand même recouvrir ces cartes. Allez. Alors, la chance sur quoi? La transmutation. Là, on vous dit montrer une vraie image de vous. Hein. Ne passez pas par 4 chemins. Montrez-vous tel que vous êtes par rapport à cette situation. Il faut vraiment peut-être ouvrir le dialogue. Ou il ne faut pas vous renfermer sur vous-même ou donner une fausse image de vous. On a la chance sur l'attente. On vous dit aussi qu'il va falloir maîtriser vos mots. On vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc pour moi, faites attention parce que pour moi, il va y avoir des dialogues. On a quand même la chance après de l'attente ou de la chance sur une attente. Donc peut-être que l'attente va être moindre pour certaines personnes. Ça va être ça, votre chance. Ensuite, là, on a la maîtrise. Hein, donc on vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Si au jour d'aujourd'hui vous avez une déception ou alors une vie qui est un petit peu difficile, qui passe par certaines épreuves, on vous dit que c'est normal. C'est pour pouvoir avancer dans quelques temps. Il vous faut ça pour pouvoir aller de l'avant. On a l'entrave. On vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Malgré cette attente, vous pouvez continuer à prendre soin de vous, à faire vos loisirs, tout comme vous l'entendez. Hein. Mais on vous dit quand même qu'il va y avoir de la chance. Par rapport à vos mots, on a la longue vue. La transmutation et la longue vue. On vous dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Au fond de vous, vous avez des intuitions, vous avez certainement la clé. Mais pour ça, il va falloir vous enlever un masque de peut-être un côté négatif de vous, peut-être que vous n'êtes pas très positif, vous êtes un peu pessimiste. Là, on vous dit reprenez votre maîtrise. Et pour reprendre votre maîtrise, on vous dit que c'est un apprentissage. Mais là, en ce moment, comme il y a peut-être certaines énergies qui sont bloquées, on vous dit apprenez de vos erreurs, continuez d'avancer, ayez la maîtrise sur vous-même. Parce que j'ai l'impression que pour avoir la maîtrise sur les événements, il va falloir justement vous maîtriser à vous-même. Maîtriser votre comportement. Allez, la synthèse. On va prendre la synthèse, on va la faire tomber cette fois-ci.
On a le ressenti, vous avez des intuitions, hein. Et en dos de deck, on a la carte les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous avez des aides, hein. Voilà, vous avez des guides, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais là on vous pousse. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est pour vous ouvrir les yeux et pour que vous compreniez certaines choses. On vous dit qu'il va falloir vous maîtriser dans certains comportements. Et ensuite on a le ressenti, je vous lis la carte. Ce que vous ressentez profondément et imaginez... Alors, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ce que vous imaginez peut se réaliser. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Pour ça, il va falloir avoir des pensées positives, puisqu'on vous dit que ce ressenti, vous allez pouvoir, ce que vous rêvez, vous allez pouvoir le créer. Donc si vous avez des pensées négatives, vous allez créer des épreuves ou alors voilà, hein, des choses négatives. Donc là, essayez de voir les choses autrement. On a commencé avec la carte de la chance, hein. Donc pour moi, vous avez quand même de la chance cette semaine. Donc servez-vous-en à bon escient. Maintenant, on va prendre quand même l'oracle des miroirs. Et on a une carte qui tombe. Allez, du 3 au 9 septembre. Alors, la première, c'est super. On a la carte du miroir magique. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, la carte du miroir magique va atténuer les épreuves que vous êtes en train de vivre pour pouvoir y voir un peu plus clair. Donc, celle-ci, elle sera au-dessus du jeu. Allez, on a la carte de l'amour. Donc là, on parle du sentimental. On me parle de réussite ou de retour. Et celle-ci, elle a sauté. On parle d'amitié ici aussi. Donc, alors, pour le sentimental, on vous dit qu'il va y avoir une réussite suite à un retour. On vous dit également qu'il y a des amis qui peuvent vous aider autour de vous pour pouvoir y voir un peu plus clair. En dos de deck, on a la carte de la sexualité. Donc pour moi, oui, il y a un retour, hein. On a la carte de la réunion et la carte de l'évolution en dos de deck. Suite à des accusations. Il y a eu des accusations dernièrement. Et là, maintenant, il va y avoir certainement un retour de votre partenaire ou c'est vous qui allez retourner vers votre partenaire. Pour les personnes à qui ça intéresse, parce que voilà, hein, reprendre le passé, des fois, c'est pas forcément bien. Donc voilà en tout cas les énergies pour cette semaine, pour cette fin de semaine. On vous dit qu'il va y avoir un retour, il va être quand même... Là, ici, on a la carte de l'examen. Pour moi, ces personnes sont en train de fêter une réussite. Donc là, vous avez quand même la réussite sur l'amour, sur le retour. On vous dit quand même que vous avez des amis qui vous ont aidé dans cette situation. Et on a le miroir magique qui vient atténuer ces épreuves. Je vais quand même prendre l'oracle, l'améthyste love, pardon. Et on va voir le passé, présent, futur avec cette personne. Parce que là, on me dit qu'il y a un retour. Donc le passé. Il y a eu une relation secrète entre vous, on me dit, hein, dans le passé. Le présent, au jour d'aujourd'hui. On vous dit quand même que vous avez un amour envoûtant et passionnant par rapport à cette personne auquel vous pensez. Et on vous parle d'épreuves. Donc passé, présent, futur. Là, on vous dit... alors pour l'instant, moi j'ai l'impression que vous êtes dans l'épreuve par rapport à un amour envoûtant et passionnant. Donc, moi j'ai voulu faire passé, présent, futur, hein, on va quand même regarder par la suite. Alors, sur le secret, on a la réconciliation, on me dit que vous êtes protégé et on vous dit que vous avez des épreuves par rapport à une personne qui n'est pas sérieuse ou sérieux. Donc, soit vous êtes avec une personne qui n'est pas sérieuse, soit c'est vous qui n'êtes pas sérieux et c'est votre épreuve. On vous parle de réconciliation suite à des secrets, on vous dit qu'il va y avoir une belle transformation entre vous. Donc ça, c'est pour les énergies à venir, hein. On vous parle de nouveau départ suite à cette réconciliation. Et ensuite, on vous dit, ah ben voilà, hein, alchimie et attirance mutuelle. Vous avez la carte des aimants pour certaines personnes à qui ça vous parle, hein, si vous avez vraiment envie de reprendre ou de vous réconcilier avec certaines personnes. Je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde. Parfois, on est tellement déçu qu'on n'a pas du tout, on n'est pas dans ces énergies-là. Mais bon, là, quand même, on vous dit qu'il y a quand même une réconciliation suite à certaines épreuves. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes certainement dans le silence, dans l'isolement avec cette personne. Mais on vous dit que les choses peuvent bouger et changer en votre faveur, en la faveur de ce couple.
Et on a la carte aussi de l'âme sœur. Voilà ce que je peux vous dire pour ces énergies. Alors, je vais prendre maintenant, allez, une carte pour finir cette semaine, une carte du tarot des anges. Allez, d'ici fin de semaine, d'ici cette fin de semaine, que va-t-il se passer? Dans quelle énergie nous allons être? Ah, j'en ai deux. Alors, on vous dit avec le 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. On vous dit que la méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc pour certaines personnes, si vous êtes un petit peu stressé, relaxez-vous, allumez quelques bougies, faites brûler de l'encens, prenez un bain chaud. Voilà, il va falloir vraiment vous détendre. Peut-être que vous allez être justement éclairé par rapport à une situation, ça va vous apaiser. Ou alors justement, vous allez être justement dans l'attente, dans l'épreuve. Peut-être que vous avez en ce moment une situation qui ne vous convient pas. Donc on vous dit, voilà, prenez soin de vous. Avant de prendre une décision, prenez le temps. Il va falloir vous ressourcer si vous avez vécu quelque chose de néfaste. Avec le 9 de feu, on a ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc ici, on me dit que ça fait quand même pas mal de temps que vous avez créé une situation, vous avez créé quelque chose, ou peut-être que vous avez envie de fonder quelque chose. Là, on vous dit ne renonce pas. Ne renonce pas, tu es sur le bon chemin, il faut que tu persistes. Allez. Et on a le 5 d'eau. On vous dit, les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Donc là, on vous dit d'aller de l'avant, hein, ne restez pas coincé, enfermé. Il va falloir vraiment, je vous le dis, hein, prenez soin de vous, relevez-vous. On a quand même la carte de la chance, on a la carte de la réconciliation avec certaines personnes. Donc ne restez pas dans ces épreuves-là, hein. Voilà, ça c'est ce que vous êtes en train de vivre. Ne restez pas du tout là-dedans, ne restez pas là-dedans, essayez d'aller de l'avant. Alors je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en ai conscience, mais voilà, il faut aller de l'avant. On a la carte en dos de deck du monde de l'archange avec l'archange Michel. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc pour moi, avec la carte du monde, vous allez quand même finir cette semaine avec, vous allez être éclairé dans une situation. Quand on a quand même l'illumination dans un tirage, c'est plutôt positif. Donc voilà, prenez soin de vous, faites les choses essayez d'aller de l'avant et de ne pas vous faire souffrir par rapport à certaines difficultés. Ne vous faites pas souffrir de trop pour certaines personnes qui sont dans la difficulté, hein. Voilà. Ben écoutez, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez une guidance personnalisée. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos, j'en ai plusieurs hein, dans les archives, vous pouvez regarder. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.